la Staïka d'un côté en vert, la Una de l'autre. Vous donner une idée de la différence de volume. C'est pas visuellement énorme, alors que la verte fait 2 fois le poids de la sable. Voilà la tente toute déballée, 2,3 kg. Deux arceaux Red Label pour la Una, 431 grammes. Deux arceaux Black Label pour la Staïka, mais qui font la même longueur, donc ils peuvent aller aussi sur la Una, 545 grammes. Bonjour YouTube, aujourd'hui de retour avec une présentation, un argumentaire aussi sur la Hilberg-Una, qui est une tente 4 saisons de chez Hilberg, une personne en principe, mais enfin ils reconnaissent volontiers que c'est une personne et demie, et même elle a été faite pour tenir 2 matelas de largeur normale, donc on pourrait même mettre 2 personnes, mais à ce moment-là, comme il n'y a pas d'abside, bon, ça serait plus difficile, il faut laisser toutes vos affaires dehors. Mais on part sur le principe que c'est une personne très large. Donc je vous fais une présentation assez rapide. Je ne vais pas faire tous les détails comme à chaque fois. Moi je ne présente pas comme d'autres youtubeurs super détaillés au centimètre près, etc. Moi je montre pourquoi j'ai choisi cette tente, pour moi les points clés, et surtout pourquoi, si vous hésitez entre celle-là et une Acto de chez Hilberg aussi, ou si comme moi vous avez déjà acheté la Acto parce que vous aviez en tête une certaine idée de ce que vous vouliez faire et que vous apercevez que ça ne vous convient pas, vous pouvez passer sur la Una. Mais pourquoi? Quels sont les bons arguments? Donc je vais vous dire pourquoi moi je l'ai revendue il y a une semaine, la Acto, sur le Bon Coin, et j'ai racheté celle-là à la place. Bon, d'abord il faut expliquer qu'il y a des critères. On parle de vendre la Hilberg pour acheter une autre Hilberg. Donc c'est des gens qui sont focalisés sur ce type de qualité et qui sont prêts à mettre ce genre de budget. Si vous avez petit budget, bon bah la Una ça ira pas, la Acto ça ira pas. Ensuite, si vous aviez acheté la Acto comme moi parce que vous vouliez la qualité Hilberg, mais une vraie 4 saisons en principe, en fait c'était pas tout à fait vrai, mais une vraie 4 saisons à 1,7 kg, ben chez Acto, chez Hilberg, c'est pas compliqué, c'est Acto et puis c'est tout. Donc si vous apercevez que ça ne vous convient pas, donc là c'est a posteriori, on change d'avis et on achète une Una comme moi, je vous dirai pourquoi. Soit dans la discussion, avant même d'acheter quoi que ce soit, vous hésitez entre les deux. Donc déjà, si vous trouvez que pour vous 1,7 kg c'est le max, bon, la discussion va s'arrêter là. Vous prenez l'Acto, terminé, fin de la discussion. Maintenant, si vous êtes ouvert à d'autres arguments que vous pouvez entendre, comme l'habitabilité, comme le fait que c'est une 4 saisons, c'est une tente qui est vraiment faite pour l'hiver rigoureux, et que une fois que vous êtes dedans, est-ce que vous arrivez à vivre dedans, que bon, vous concevez que en 4 saisons, ça peut être plus lourd que 3 saisons, vous êtes prêt à aller jusqu'à 2,3 kg, parce que là c'est le poids de cette tente là, on peut commencer à discuter. Donc dans ma revue de l'Acto que j'ai fait il y a quelques mois, j'expliquais que globalement j'étais assez déçu, et que si j'avais su avant que ça ne correspondait pas à mes attentes, pour les raisons que j'explique dans la vidéo, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, il n'y en a pas des masses de vidéos, vous verrez que j'ai été déçu sur l'habitabilité et sur le fait que ça respirait pas assez. Donc j'ai souhaité changer pour avoir quelque chose qui correspond plus à mes attentes, tout en restant de chez Hilberg, et que ça soit pas trop lourd. Donc vous verrez aussi sur ma chaîne que j'ai une Staïka de chez Hilberg qui, avec footprint, malheureusement fait 4,5 kg, que je peux amener que quand on est deux, et encore en se répartissant la charge. Un prend les arceaux, la tente extérieure et les sardines, et l'autre prend l'intérieur et le footprint. C'est une vidéo qui a été faite sur 2 jours pour question de temps, etc. Donc vous remarquerez qu'au cours de la vidéo, un coup elle a un footprint en taille VEC, un coup elle n'en a pas. Donc là je démarre la vidéo, il n'y en a pas, mais
Vous verrez sur d'autres séries, j'ai mis le Tyvek dessous. Là, je suis parti sur la présentation comme quoi c'est l'été. C'est pas top pour une tente été, hein. C'est pas assez respirant, mais je l'ai mise en configuration clémente, on va dire, temps clément. Donc vous voyez, contrairement à la Hilberg, il y a une petite accroche sur le devant qui permet de remonter le devant et de l'accrocher, un truc tout simple et tout basique, hein, un petit élastique comme ça, mais c'est très bien foutu. J'ai vu que sur une vidéo, il y a quelqu'un qui a fait un peu pareil à l'Acto, mais sans rien coudre, hein. C'est-à-dire qu'il a pris le petit clip extérieur qui tient à tenir la porte, et avec un long élastique, il a raccroché sur l'intérieur pour remonter un peu le haut. Bon. Là, vous voyez que c'est une vraie 4 saisons, donc elle va jusqu'au sol. Et c'est vrai que s'il fait un peu chaud, à part d'ouvrir la porte, mais après, problème, si vous avez les moustiques, là c'est galère, ou si vous voulez simplement pas que les bestioles rentrent, c'est plus délicat. Donc celle-là, l'aération en bas. Ici, il y a cette aération en haut. Là, j'ai ouvert l'aération qui fait un tiers de la porte pour laisser apparaître le mesh. Bon, selon moi, comme j'ai dit dans l'Acto, c'est encore pas assez. L'Acto, c'était qu'un quart de la porte et qui est une petite porte. Là, c'est un tiers d'une plus grande porte. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Moi, je voudrais comme sur la Staïka, c'est-à-dire que le mesh fasse toute la porte si on veut, ou complètement fermée. Bon, il y a du progrès, mais c'est pas encore ça. Et je vous fais voir donc de l'autre côté. C'est pareil, on peut soulever un peu. Globalement, mon ressenti sans avoir dormi, c'est pour ça que c'est une présentation vite fait, c'est quand même nettement plus ventilé que dans la Acto. Alors voilà, la tente en configuration gros temps, bien tendue, sans excès, mais complètement fermée, avec la sardine qui accroche le petit anneau du bas jusqu'au sol pour pas que ça risque de s'enlever. De l'autre côté, on a la même chose, bon, sauf que ça s'ouvre pas, il n'y a pas de porte, voilà. Ça, c'est, vous pouvez plaquer ça encore plus au sol. Là, il y a une petite marge de 5 cm. Pour le moment, j'ai pas mis le chapeau. Bon, je vais le mettre, comme ça vous verrez comment c'est. Bon, c'est bien, c'est propre, c'est bien tendu. Par rapport à l'Acto que donc je viens de le revendre, ça fait tout de suite beaucoup plus propre sans trop d'effort. L'Acto, c'est vraiment difficile à la mettre bien tendue partout. Pour la config hiver, vraiment quand il fait très froid, je vous montre comment ça peut être sous le chapeau. Donc on peut ouvrir juste la toile extérieure et on met le chapeau. La chaleur va ressortir, la condensation en partie. Après on peut faire mieux, on va voir ça. Pour avoir encore un peu plus de ventilation sous le chapeau l'hiver, bon, ou l'été, s'il y a des moustiques, vous ouvrez la partie intérieure du haut et donc il n'y a plus que la moustiquaire. Donc là, mais même l'hiver, il n'y a pas de moustiques, mais si vous ne voulez pas ouvrir complètement, il y a la moustiquaire qui coupe très légèrement le vent, mais enfin, la chaleur et la condensation vont s'évacuer. La config où il fait chaud et pas de moustiques, vous ouvrez tout. Voilà, pas de chapeau. Peut-être que vous pouvez voir le ciel, mais bon, j'y crois pas trop. Puis tout grand ouvert, on peut pas plus ouvrir ça, sauf si vous ouvrez complètement la porte. Config pluie ou neige, bon, le chapeau. Ça c'est vu côté porte. De l'autre côté, sous le chapeau, il n'y a pas les options ouverture, ventilation, etc. que je vous ai fait voir, hein. Par contre, elle est vendue comme sans abside. Donc là, vous vous dites, ah, comment on fait s'il n'y a pas d'abside et qu'on est deux, même quand on est un. Alors, on peut rentrer tout le sac à l'intérieur, bien sûr, il y a plein de place pour le mettre, puisque c'est une place et demie. Mais quand on est deux, donc quand ils disent qu'il n'y a pas d'abside, c'est pas tout à fait vrai. Là, vous voyez, j'ai mis mon sac 58 litres et on voit rien qui dépasse, hein. Voilà, sans rien changer, vous voyez, j'ai ouvert la porte.
Vous voyez comment est le sac, ça empiète pas vraiment sur l'intérieur. On pourrait le mettre un peu plus sur la tranche et ça tiendrait tout à fait sans vraiment empiéter beaucoup sur l'intérieur. Et on peut aussi tirer encore plus là-dessus. Bon, je referme la porte. Là, je l'ai déjà bien tiré, hein. Mais en fait, ici, il y a encore de la marge, hein, sur le crochet du bas. Bon, moi, je veux pas abuser à trop tirer non plus. Mais c'est juste pour montrer que votre sac 58 litres, une fois que vous êtes installé dans la tente, là, il est déjà pas mal rempli. Mais quand vous êtes dans la tente, vous avez déjà enlevé le quilt, le duvet, éventuellement, le matelas, l'oreiller. Et là, le sac, il fait plus que la moitié du volume, hein. Donc, déjà celui-là, si je le mets sur la tranche, vous voyez qu'il empiète pas du tout sur l'intérieur. Et il est abrité de l'appui au moins. Vous voyez là, il n'y a pratiquement rien qui sort. On peut peaufiner, on peut optimiser ça. Mais voilà. Et en fait, vous avez la même place ici, qui est pour par exemple mettre vos chaussures. Bon, j'ai vu un peu de tout, hein, sur internet. Donc j'ai vu qu'il y en a qui planquent les chaussures sur le côté là. J'ai vu, bon, la plupart des cas, ceux qui veulent se faire une abside, ce qui est recommandé par Hilberg, c'est que vous enlevez juste ces deux crochets là. Et vu là, ça fait rentrer. Ça fait rentrer un petit peu le coin de la tente, comme ça. Vous empiétez pas vraiment sur l'espace habitable, hein, parce que quand vous êtes seul, c'est une place et demie. Et vous pouvez éventuellement mettre, ça c'est le plus recommandé, vous pouvez mettre votre sac ici. Et là, il n'y a plus de problème. Pour cuisiner, ceux qui veulent cuisiner quand même à l'intérieur, parce que les conditions sont trop mauvaises, bah, vous faites ça. Vous déconnectez le coin et puis à l'intérieur vous ouvrez cette porte là et puis vous cuisinez à la porte ouverte, vous cuisinez avec le réchaud ici, donc c'est tout à fait jouable, hein. Aujourd'hui c'est pas la revue super détaillée de la tente, hein. Juste comme ça en passant, le zip ici il fait pas une demi-lune, hein. C'est deux zips qui s'arrêtent parce que vraiment l'angle est assez prononcé, donc ils ont mis, on peut tirer ça pour cacher sous le petit rabat, mais ce n'est pas un seul zip qui fait tout ça. Bon, j'explique au début de la vidéo pourquoi je vends la Acto, qui en soi est une très bonne tente, très protectrice, super qualité de fabrication, etc. Mais qui, moi, convient pas vraiment à mes besoins. Parmi ces problèmes, donc, il y avait le problème de place. Donc, en plein hiver, quand la nuit tombe à 5 heures, ben vous faites quoi dans la tente jusqu'au lendemain? Dans l'Acto, en fait, vous êtes obligé quasiment d'être couché, assis. On va dire que c'est l'hiver, donc vous avez un gros matelas, un gros duvet, vous êtes assis là-dessus, vous avez la tête qui touche au plafond, qui est toute penchée, et encore ça c'est qu'au milieu. Donc toute votre après-midi, puisque 5 heures c'est déjà encore l'après-midi, et votre soirée, c'est couché. Et pour manger, vous mangez, si vous voulez cuisiner à la romaine, il faut être couché. Moi ça ne me convient pas. Donc j'ai un matelas, j'ai une chaise Exped, donc je vais vous montrer comment moi je préfère être l'hiver assis, et qui n'est pas possible avec la Acto, mais qui est possible dans cette tente. Ah voilà, ça a de la gueule. Et là vous pouvez passer votre soirée éventuellement en regardant internet, des petites vidéos sur votre téléphone, vous pouvez lire, vous mettez une petite lanterne ici. Ça c'est quand même autre chose que dans la Acto, hein.
on n'est pas obligé d'être couché. Bon, ok, il faut une chaise, mais quand même ça a de la gueule. Pour ce qui est du footprint, moi je suis très partisan du footprint pour essentiellement protéger la tente parce que c'est quand même des tentes qui valent super cher. Alors le tapis de sol, enfin le bathtub est déjà très épais, très résistant, mais bon, dans mon idée, le footprint c'est mieux. La Staika, j'ai un footprint, c'est une tente qui coûte très cher, que j'ai acheté à un bon prix d'occasion sur le Bon Coin et on m'a fourni avec dans la vente, il y avait le footprint, donc là ça tombe bien, il y a 2 absides relativement grandes, c'est super. L'acto, je mettais le polycry. Ensuite, j'ai acheté ce Tyvek que vous voyez là. Mais j'ai fini par acheter le tapis de sol d'origine de chez Hilberg, mais sur le Bon Coin aussi. Alors, tout ça, c'est super qualité, mais c'est cher, très cher, et c'est lourd. Et là, du coup, j'ai décidé de ne pas l'acheter, celui de chez Hilberg, pour cette tente. Pour la démo, je vous ai mis, parce que Hilberg explique qu'on a 15 jours à l'achat de droit au remords, mais à condition que l'on ne la monte pas à l'extérieur, qu'on ne la renvoie pas sale. Si elle ne vous plaît pas, il faut la monter chez soi. Bon, je l'ai montée chez moi, donc elle me plaît. Je la monte dehors, mais quand même pour la démo, je mets le footprint comme ça. Mais j'achèterai pas le footprint Hilberg et j'amènerai probablement pas le footprint Antikvek parce que j'ai regardé des vidéos de quelqu'un qui s'appelle Jokkmokk, qui est un guide suédois qui a une compagnie de husky et qui fait guide aussi l'hiver, qui a plusieurs tentes. Il reçoit des groupes de douzaines de personnes. Il fait ça à vie depuis plus de 20 ans. Il dit que lui, il a toujours eu que des Hilberg. Il n'a jamais mis de footprint sous aucun modèle de Hilberg et jamais eu de perforation. Donc moi, je vais partir plutôt sur son avis. Et surtout, un des grands intérêts du footprint, c'est qu'il couvre toute la partie qui n'est pas couverte pour le bathtub des absides où il y a de l'herbe, et lorsqu'il c'est mouillé ou c'est très humide ou l'herbe est haute, etc., ça dégage beaucoup de vapeur d'eau. Et si vous laissez le sol nu, ben ça va condenser encore plus. Or là, justement, elle est vendue pour avoir très peu d'acide, pratiquement pas. Donc en fait, le footprint, ok, protégerait le sol de la tente, mais bon, je fais confiance à Jokkmokk qui dit qu'il n'y a jamais eu aucun problème sans, et j'ai quasiment pas d'abside à couvrir. Donc moi je pense que je vais me passer du footprint puisqu'il n'y a pas d'abside. Donc pour l'anecdote, cette tente est toute neuve. Semaine dernière, je reluquais depuis des mois. Il n'y avait toujours aucune Una en stock chez Hilberg. Et le week-end dernier, pof, tout d'un coup, elle devient en stock. Je la commande illico, j'attendais depuis des mois. Et j'ai regardé jeudi, elle était déjà plus en stock. C'est revenu livraison semaine 25 2022. Donc, tout ça pour dire que c'est une tente qui est neuve de chez neuve, qui sort tout juste de l'usine. Ils n'ont même pas eu le temps de la stocker. Un des reproches qu'on va retrouver parfois sur les tentes Hilberg, sur les revues, c'est que l'intérieur n'est pas assez tendu. Et là, si vous regardez bien, vous voyez ici, là, ça flotte, ça. Hein. Quand il y a du vent, ça fait flop dedans, ça fait beaucoup de bruit. Bon, j'ai vu qu'il y a un gars sur internet un Hollandais, lui son astuce, bon c'est un peu chiant, mais il tire l'élastique et il refait un deuxième tour. Et il fait ça à tous les élastiques. Et là, c'est mieux tendu. Moi, je verrai si je le fais. Un des autres reproches qu'on fait à Hilberg, mais bon, à contrebalancer avec la durée à vie de la garantie, à vie de la tente, et c'est pas du bidon chez Hilberg. Et l'élastique est un peu flappy. C'est que c'est tout neuf. Au bout de 10 ans ou plus, les élastiques ils sont encore plus flappy et après vraiment ça balade trop. Donc chez Hilberg, pas de problème. Vous les contactez, vous leur envoyez, ils vous changent ça.
gratuitement, c'est sous garantie. Vous payez le frais de port. Bon, il faut envoyer en Suède, mais voilà. Donc à voir si c'est trop gênant. Est-ce que je tendrai pas les élastiques comme a montré ce collègue hollandais. Vous voyez, il y a quand même pas mal de place. Hein. Et donc, à l'intérieur, au niveau de la tête, j'ai de la place. Mais c'est vrai que si ça s'était tendu encore plus, comme ça, j'aurais encore plus de place. Je verrai au fil du temps. Un des reproches que j'ai fait à l'Acto, c'est que ça ventilait pas assez à l'intérieur. Et donc, elle est petit volume, elle est très basse. Et il y avait un petit quart de porte seulement qui était ouvert en haut. Bon, là, franchement, c'est un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Hein. C'est-à-dire que j'ai ouvert la partie jaune intérieure pour laisser que la moustiquaire, on va dire en config hiver. On ne peut pas, comme sur la Staïka, ouvrir la totalité de la porte pour exposer que de la moustiquaire. C'est dommage. Moi, j'aurais préféré encore plus. Bon, on va dire que là, on n'est plus au quart, mais on est au tiers de la porte en moustiquaire. C'est un peu mieux. Et puis, ça fait un tiers d'une plus grande porte. Donc, ça fait plus de surface. Donc, ça devrait quand même mieux respirer. Et puis, vous avez donc cette ouverture sous le chapeau qu'il n'y a pas dans la Staïka. Donc, niveau respiration, ça devrait être mieux. Mais enfin, on verra quand on y sera. Donc, je me remets dans la config où j'étais dans l'Acto. Moi, je fais 1m72. Ça, c'est mon matelas hiver 9 cm d'épaisseur en taille normale, en largeur. C'est pour vous montrer que, bon, une fois qu'on a fermé la porte, ça tend légèrement le zip. Au-dessus de ma tête, c'est quand même autre chose que l'Acto. Hein. Moi, l'Acto, j'avais le tissu, il était là. Et quand j'ai eu la neige, qui fait que j'ai vendu la tente, cette partie, il y avait 5 cm de neige, pas plus. Cette partie-là est venue toucher ici et j'avais quasiment le front qui touchait. Donc dès que vous vous levez, craque, condensation, vous êtes mouillé. Là, si je tends même, alors je ferme la porte, ça va tendre un peu, je peux même tendre un peu les élastiques. Là, ça n'a vraiment rien à voir. Je suis plus du tout dans le cercueil comme je l'étais dans la Acto. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, par rapport à certains morceaux de clips que je vais passer au milieu de la vidéo, vous allez remarquer que, c'est bizarre là, au niveau des arceaux, ils sont noirs. C'est une Red Label, les arceaux doivent être orange, en 9 mm, là c'est des noirs. Oui, parce que ce sont ceux de la Staïka, qui est une Black Label ils font 10 mm et qui font exactement la même longueur. Donc vous pouvez faire comme certains qui renforcent leur Acto avec un arceau de Namach. Ou ici, moi j'ai la Staïka, ça tombe bien, j'ai pas à racheter d'arceau si je veux un peu la renforcer. Ça fait, vous verrez, à peu près 120 grammes de différence, les deux arceaux entre le Black Label et le Red Label. Si vous les avez déjà, ça fait quand même, pour pas grand chose comme poids, un apport en rigidité qui est nettement important. Hein. Nettement plus costaud le dessus là. Waouh, ça flexe beaucoup moins que sur les arceaux d'origine. Vous voyez l'abside qui est quand même minimale. Sans le Tyvek, ça vous donne une meilleure idée. J'ai vraiment tendu la tente au max. Hein, donc à l'intérieur, ici, il n'y a rien pour régler. Donc on peut pas, à part de faire encore une double boucle, mais vous voyez qu'en gros ici, ça reste mou. Hein. Bon, système du cap en bas, la coupelle qui est faite pour mettre maximum deux arceaux Red Label. Le manchon ici, il accepte qu'on en mette deux aussi. Je vous montre le coin. J'ai vu sur une revue sur la Ouna sur internet que cette tente n'avait pas de poche. Pas du tout. Bon, en fait, moi j'en ai une. Elle est ici. Hein. Alors, je ne sais pas si, comme certaines tentes tunnel de chez Hilberg, elle sert uniquement à mettre la porte jaune à l'intérieur. Mais en fait, comme il y a ici, il y a des petits clips pour la tenir. Ça reste libre. Vous pouvez mettre là-dedans des trucs pour la nuit. Donc, sur les revues,
Hilberg, bon, on sait qu'ils remettent de temps en temps très légèrement à jour leur tente. Elle continue à s'appeler pareil. Ils font pas vraiment de pub sur ce qu'ils ont fait. Et souvent, vous retrouverez des revues qui ont genre 10 ans et le modèle l'a changé. Soit la toile est passée de vert gazon à vert foncé, puisque ça, c'est il y a quelques années, ils ont fait ça. Soit peut-être que sur des vieilles, il n'y a pas de poche et puis là, maintenant, il y en a une. Je rappelle que celle-là, je l'ai commandée il y a 2 semaines. Elle était depuis des mois indisponible, toutes couleurs possibles. Je regardais presque tous les jours depuis 2 mois. Et elle est apparue, pof, un samedi soir il y a 2 semaines. J'achète illico parce que j'étais vraiment dans l'idée de l'acheter de toute façon. Et 4 jours après, elle était déjà plus en stock. Donc on peut dire qu'elle est toute neuve, vraiment sortie à peine de l'usine. Donc peut-être que celle d'avant, il n'y avait pas de poche, mais enfin celle-là, il y en a une. Donc vous constaterez aussi que le tapis est d'une seule pièce. Il n'y a aucune couture qui est thermocollée dessus. Donc on va dire merci à Anna Reda d'avoir fait ma tente en Estonie à la main. Bon, je fais mon chieur sur les détails. Les petits, ce qu'ils appellent les toggles là, pour accrocher la porte, c'est assez curieusement positionné, c'est-à-dire que la fermeture éclair s'arrête ici et le premier petit toggle il démarre tout de suite après, et puis le deuxième est là, et puis en bas il n'y a rien, ça pendouille, à moins d'avoir super bien affiné tout ça. Bon, moi j'ai pas affiné hein, mais c'est pour dire que ça aurait été mieux vu, ça on le mettait ici et celui-là on le mettait là et c'était bien mieux reparti. Ici sur la porte principale, une curiosité, en fait le zip avec 3 tirettes, 2 ici et une là en bas. Je sais pas trop pourquoi ils en ont 3, alors qu'en fait si c'est pour une histoire d'aération, vous pouviez tout à fait enlever celle-là, vous laissiez que celle-là, vous faites ça et puis ça ouvre tout à fait. Donc on peut, enfin dans les scénarios que j'envisage, on peut tout à fait se passer de celle-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis exactement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, c'est du assez vite fait, c'est pas les détails hein, comme je vous ai déjà dit. C'est pour vous expliquer pourquoi moi je suis passé de la Acto à la Una, pour me défaire des inconvénients que je trouvais à l'Acto. Pas assez de ventilation, donc celle-là vous voyez que le dessous de porte avant et puis panneau arrière peut se soulever, ça fait une petite ventilation. L'ouverture du toit, alors là c'est quand même, il y en avait quasiment pas, il y avait un petit truc où on pouvait passer la main dans l'Acto hein. Là on peut faire une belle demi-lune en haut et ouvrir ça, donc ça doit à mon avis beaucoup mieux respirer que l'Acto. L'ouverture en mèche de la porte fait maintenant 1/3, ce qui reste insuffisant, mais 1/3 d'une grande porte, donc c'est quand même mieux. Et vous pouvez tenir assis sans problème l'hiver avec la tente fermée, comme je vous l'ai montré lorsque je suis assis sur ma chaise gonflable en fait, Exped. Vous pouvez, si vous voulez, malgré tout cuisiner dedans si vous y tenez, ou si vous êtes obligé parce qu'il pleut, parce que bien que soi-disant il n'y a pas d'abside, en réalité il y en a une qui est pas trop moche, qui est petite, et vous pouvez détacher un coin voire 2 coins pour vous faire de la place. Donc si vous l'utilisez seul, voilà, c'est le palace. Si vous l'utilisez à 2, mais il faut vraiment que soit vous laissez tout dehors hein, de vos affaires, soit c'est du dépannage vraiment d'urgence, mais vous pouvez éventuellement vous en servir très ponctuellement pour 2 personnes. Bon, si on parle des choses qui fâchent, c'est chez Hilberg le prix. Alors on va partir de quelqu'un comme moi qui a déjà mis 670 € dans la Acto. En réalité, si vous ne l'aviez pas acheté, que vous achetez direct la Una, elle est que, entre guillemets, que 100 € de plus. Elle est à 770. Pour finir, pour ce qui est du montage et du pitch,
par rapport à la Acto, celle-là est beaucoup plus facile à pitcher, c'est-à-dire avoir un aspect bien tendu, bien droit. La Acto, moi j'avais toujours eu beaucoup de mal. Il faut mettre les 4 sardines de coin, ensuite vous mettez l'arceau, vous tendez, non mais la porte il y a des plis, vous défaites les sardines, vous retendez, ensuite vous tendez les sardines de la toile, mais moi j'ai jamais réussi à avoir une tente super bien tendue comme on peut voir dans certaines vidéos, et apparemment j'étais pas le seul. Là, que vous mettiez les arceaux Black Label ou Red Label d'origine, la tente, paf, du premier coup, elle est impeccable. Alors regardez, j'ai même pas, c'est la fin de la vidéo, mais j'ai enlevé toutes les sardines, j'ai même pas tendu cette petite guideline, et vous voyez, tout ça fait propre là, c'est super. Bon, ce qu'on peut lui reprocher par rapport à l'Acto, c'est que l'Acto était beaucoup plus basse, donc beaucoup moins de prise au vent. Celle-là, il y a des très très grands panneaux. Moi j'ai vu que sur internet, il y en avait qui se plaignaient que dans l'hiver ici, le vent qui tape, ça fait floc-floc. Après, bon, faut voir. Ici, il y a quand même une guideline qui tend tout ça, plus un crochet en acier pour tendre avant de mettre la sardine en plein hiver là. Bon, ok, il y a de la prise au vent, mais je pense que c'est quand même tout à fait gérable en plein hiver avec des mauvaises conditions. Et puis comme ça, vite fait, parce que je peux pas vous en parler là vu que je viens juste de l'acheter qui fait 32 degrés, mais pour le problème que j'ai eu lorsqu'il neigeait sur la Acto, hein, c'est-à-dire il avait neigé 5 ou, bon j'en reparle dans ma vidéo, mais 5 ou 7 cm, le poids de la neige n'était pas grand chose, mais sur un grand panneau quasiment plat au-dessus de la tête, ça appuyait, et du coup moi j'avais le front qui touchait l'intérieur de la tente. Là la construction en dôme fait que la neige va tomber sur le côté, et que ça m'a l'air beaucoup plus résistant à la neige. Donc si vous comptez le droit à l'erreur qui en fait vous coûte cher, hein, parce que la tente, en la revendant, bien que ça soit du Hilberg, vous perdez dessus, hein, par rapport au prix neuf. On perd moins que d'autres tentes, mais enfin vous avez une perte, donc vous achetez déjà la tente à 670, vous la revendez, vous perdez déjà 20%, quand vous en tirez bien, on va dire. Ensuite, vous rachetez celle-là, donc vous remettez au moins 250 € de plus, voire plus. Donc au bout du bout, ça fait cher. Donc si vous étiez sur le marché pour une tente, une place, Hilberg, 4 saisons, qui va jusqu'au sol, avec intérieur qui peut être complètement fermé, rigidité Hilberg, solidité des matériaux Hilberg, qualité, blablabla, tout ça Hilberg, que là personne ne revient là-dessus évidemment, hein. Vous êtes sur le marché pour ça, moi j'espère vous avoir aidé dans votre choix. Allez, bonne journée, à la prochaine vidéo.